Bonjour à tous, on est vendredi 10 décembre. Petit rayon de soleil encore là, j'en profite pour faire la vidéo. Merci donc aux nouveaux abonnés, on est 555 aujourd'hui. Bon, 1000 à Noël, faut pas rêver, hein, on ne croit plus trop au Père Noël, mais bon, 600 ça serait sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc là j'avance toujours sur le projet de réaliser des jantes en roue à rayons. C'est pratiquement introuvable de type Robergel qui se monte sur les tractions en 5 trous, modifier des roues à rayons existantes d'anglaise et tout, ça c'est trop compliqué aussi. Et en termes de budget, c'est pas intéressant. Comme j'ai des jantes et des pneus, donc je modifie ça et ça sera des rayons soudés. Mais vu les triangulations, ça devrait être quand même assez rigide. On va faire un prototype déjà. Et puis on va voir ce que ça donne, donc à suivre. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Buramo qu'un ami m'a donné un 24e pour voir un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc ben voilà, c'est parti. Puis des vidéos. Je commence à meuler le centre de la jante. En fin de compte, il y a juste 4 cordons de soudure a priori. Je vais faire enlever le pneu quand même pour voir s'il n'y a pas des points de soudure à l'intérieur, truc qui serait soudé par point, mais a priori il y aurait 4 points de soudure, 4 cordons de soudure en périphérie. Donc je vais essayer d'enlever le centre. Donc voilà, j'ai enlevé le moyeu central de la jante là. Et là, je suis obligé de couper en portions pour pouvoir faire supprimer toute cette partie là, garder que la jante. Bon, ça n'a pas l'air soudé d'ailleurs que les 4 soudures que j'avais avant. On va continuer. Bon bah voilà le travail. Oui, il y a la poussière, hein, ça vole. Voilà, petit coup de meule disque à la mêle pour mettre ça propre. Et puis après, bah, je vais faire le relevé précis du diamètre. Et puis dessiner définitivement la couronne qui viendra avec les trous pour les rayons. Donc voilà, j'ai finalisé la position des rayons par rapport aussi aux 5 trous des jantes pour pouvoir passer les écrous. Bon, ça c'est pas un trait, hein, c'est juste un raccord de papier, ce que j'ai imprimé sur 3 feuilles de feuilles A3. Et donc là je suis en train de tracer sur une planche de contreplaqué tous les rayons qui seront fixés directement sur la jante en partie haute. Donc je fais tous les traits, comme ça après je vais pouvoir enlever le plan et puis continuer les traits sur la partie que je vais découper. Ça me permettra de positionner ça par rapport à la valve aussi, faut pas que je l'oublie. Et puis donc après ça c'est des platines que je vais faire couper au laser qui vont venir contre le moyeu ici et contre la jante ici, ici plutôt. Et ça c'est tous les petits trous des croisements de rayons. Et ça sera la platine centrale qui reprendra donc les 5 trous. Le trou central, parce qu'il y a le cône, là il y aura un cône pour échapper la forme du moyeu et un petit cylindre en métal, peut-être avec une partie filetée pour recevoir un bouchon avec le logo. Et puis donc c'est sur ça que viendront rejoindre tous ces rayons ici. Donc voilà, après je vais faire sur le plan AutoCAD de vraiment redessiner tous les rayons. Donc ça va m'occuper un petit moment. Et puis donc là, maintenant que j'ai l'emplacement, je pourrais mettre ça sur la jante, que je vais aller chercher. Là j'ai fait démonter le pneu. Et de pouvoir répertorier tous ces emplacements là sur la jante, façon de faire des trous de 4 pour les rayons, je pense en étiré dur de 4. Je vais faire ça en acier pour le proto et après on verra.
Donc là, j'ai découpé donc ma planche, retracé tous les emplacements de rayons qui étaient dessus, le trou pour la balle, ici, pour la laisser passer. Et donc j'ai tracé l'alignement, l'emplacement et l'alignement de tous les rayons sur la périphérie. Donc je me suis dit, si je perce, et j'aurais pourrais plus mettre de tubeless, donc a priori on peut trouver des chambres à air, parce que là, même si je soude, je ne sais pas si j'aurai une étanchéité parfaite, donc ça sera des jantes avec chambre. Et puis, donc là, si j'arrive à relever la planche, hop, donc de retracer l'emplacement des rayons ici. Il faut que je réfléchisse bien après. Alors le positionnement de cette platine, ça sera pas trop le souci. Ça va être le centrage en fin de compte entre les deux. Sachant que la platine ici, elle vient contre le moyeu, ça va me faire, je dirais, un pré-centrage par rapport au moyeu. Et après, donc de fixer cette couronne là sur le moyeu, et puis de commencer à regarder, à voir un petit peu pour les rayons. Donc voilà à peu près ce que ça va donner une fois la jante terminée, avec le petit bouchon, petit logo que je vais encore certainement retravailler. Et plutôt que de mettre un bouchon vissé, j'étais en train de penser éventuellement mettre ce petit cabochon sur roulement, c'est-à-dire qu'il resterait toujours dans cette position plus ou moins. Voilà, ça peut être original. Voilà, je vais continuer à avancer là-dessus. Donc là, je suis en train de me renseigner sur les prix du rond étiré, parce que mine de rien, il en faut quand même pas mal par jante. Donc si je veux faire 4 jantes plus la roue de secours, faut que je calcule ça.